Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, je suis avec Lucie et Diana de l'ASBL Sinorodon. Pouvez-vous nous parler de l'historique de l'ASBL? Oui, donc l'ASBL a été créée au départ en décembre 2001 par Francis Kraut et Muriel Van Simès sur la commune de Bassange. En 2004, la commune d'Oupey a permis à l'ASBL de louer le bâtiment qu'on a actuellement, ici au haut de Froidmont. En 2006, on a eu l'acquisition de la ferme Fischer à Accourt, centre, rue du Moulin, qui est actuellement l'ASBL Racine, le 6 Racine. Et donc, on a développé l'élevage dans ce bâtiment-là. L'élevage, le maraîchage, c'était les deux formations principales du Sinorodon. Et en 2011, donc, on a arrêté l'élevage et on a développé plus la gestion écologique d'espaces verts ainsi que le maraîchage. Donc voilà, en fait, l'ASBL Sinorodon, c'est un centre d'insertion socio-professionnelle. Donc on a développé des activités, comme l'a dit Lucie, en maraîchage biologique, de plus en plus agroécologique, et puis en parc et jardin. Alors aussi dans une approche respectueuse de l'environnement, en essayant de développer des projets qui vont plus recourir à des techniques de plus ancestrales, ou en tout cas qui redécouvrent des pratiques respectueuses. Et donc, centre d'insertion socio-professionnelle, donc une entreprise de formation par le travail. Ça veut dire qu'on est à la fois dans des missions d'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes qui sont en décrochage social, professionnel, qui ont en général plusieurs années de chômage derrière elles, mais aussi qui sont peu diplômés, voire pas du tout diplômés. Donc nous, c'est en tout cas l'impératif qu'on a. On a aussi des personnes qui souhaitent simplement se réorienter aussi et se diriger vers les métiers verts, en fait, et qui changent totalement d'orientation. C'est ça, donc plusieurs types de profils, mais en tout cas, généralement des personnes qui ont au maximum leur CESS. Voilà. Et puis d'un autre côté, cet impératif, on va dire, entrepreneurial, puisque les chantiers qu'on développe pour le parc et jardin, mais aussi les légumes qu'on produit pour le maraîchage, il s'agit de les valoriser. Et donc, on va effectuer des chantiers chez des particuliers, pour des entreprises ou dans le secteur public, en parc et jardin. Et puis alors, notre production maraîchère, on la propose à nos clients sous forme d'abonnement de panier de légumes. Donc, des abonnements de 4 ou 13 semaines. Ce qui nous permet de planifier nos cultures sur l'année et d'éviter au maximum le gaspillage alimentaire. Donc, le fait de planifier nos productions permet de découler ces productions dans les paniers. Voilà, donc c'est deux versants d'une même association. Et nous avons aussi des marchés. Et on développe aussi, on a aussi on vend aussi nos légumes sur les marchés. Donc, à la fois le marché de Visé le mercredi, et puis alors le marché ici qu'on organise chez nous à Accourt, donc sur les Hauts-de-Froidmont. Et puis le vendredi, qui permet aux personnes qui ont un abonnement de panier, qui viennent chercher leur panier ici au Hauts-de-Froidmont, de compléter leur panier avec d'autres légumes, voilà, au choix. Et donc on propose ces paniers en point de dépôt chaque vendredi. Donc différents points de dépôt dans la région liégeoise. Et puis voilà, on développe différents projets depuis quelques années périphériques à notre centre d'insertion socio-professionnelle, en partenariat avec d'autres associations. On a notamment participé à un projet qui s'appelle Robin Hood, et qui cherche à revaloriser la filière du bois de robinier, en récupérant des chutes de bois et en allant faire des travaux de parc et jardin, et en voyant comment on peut valoriser ces chutes. Et puis d'autres projets comme le projet Créavert ou l'espace test, qui permettait à des maraîchers, enfin à des personnes qui sortaient de notre formation, de s'essayer au métier de maraîcher sur un petit espace de test pour voir quelle est la réalité professionnelle d'un futur indépendant. Voilà, c'est ça. Pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste la traction animale
et comment elle contribue à vos objectifs de durabilité et de préservation de l'environnement? Donc, l'attraction animale, pourquoi l'attraction animale? Déjà, c'est une super expérience de vie pour la formation, pour les stagiaires, c'est être au contact avec l'animal. Donc, dans un premier temps, ça, c'est vraiment pour moi une des choses les plus importantes. Mais ensuite, ça va être un moyen d'être productif tout en se passant d'énergie fossile. Donc, on travaille le moins possible avec le tracteur ou avec le motoculteur. On l'utilise, hein, bien sûr, on ne sait pas non plus s'en passer, mais ça nous permet de moins dépendre des énergies fossiles. En fait. Donc, un petit tour du matériel. Ici, on a l'outil principal, c'est la cassine. Donc, en fait, c'est ici qu'on va pouvoir ajouter tous les outils. Donc, il suffit de les changer ici. Alors, en termes d'outils, on a un peu de tout, hein. Ici, on a les disques Bioneur, donc les disques qui vont faire des sillons, qui vont faire des buts. Ici, on a la RC-Tri, ici le vibroculteur, l'arracheur de pommes de terre, le tri-soc pour désherber. Donc, voilà, donc c'est interchangeable. À chaque fois, on peut changer l'outil à partir d'ici. Et ensuite, on sait régler la profondeur avec la manette qui est là, quoi. On sait aussi régler, par exemple, ici pour les disques, l'écart entre les disques pour faire des buts plus ou moins larges. Alors ici, on a les colliers. Après, tout ce qui est nettoyage de pieds, etc. En fait, ici, on a les palonniers et les sangles et les longes, quoi. Donc ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va pré-tracer les buts. Donc, on les fait très, très larges, juste pour savoir où on va les faire. Et ensuite, on va passer avec l'outil qui s'appelle la sous-seleuse. Voilà. Qui va venir creuser au milieu du sillon, au milieu de la butte, pour que la terre soit bien meuble à cet endroit-là. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va planter les pommes de terre. Et ensuite, on va repasser avec le même outil, les disques, mais les disques beaucoup plus serrés pour refermer les buts. Donc, ce que je disais, c'est que la première ligne, la première butte, elle va vraiment être importante parce que c'est elle qui va donner le là pour la suite, en fait. Si jamais il y a une erreur dans la première ligne, qu'elle n'est pas droite à un endroit, l'erreur va se répercuter sur les lignes suivantes parce que les ânes vont à chaque fois suivre ce qui a déjà été fait. Et du coup, ça va faire un peu comme une onde où à chaque fois, l'erreur va être de pire en pire, en fait. Donc, la première, c'est important qu'elle soit droite et c'est la plus difficile. Mais après, les ânes, ils prennent à chaque fois leur paire et ils repassent dans ce qui a été fait. Donc ici, au Cynorhodon, on utilise la traction animale pour à peu près toutes les cultures. C'est évidemment pas en serre. Maintenant, il y a les cultures avec lesquelles je dirais ça marche le mieux, c'est tout ce qui va être poros et pommes de terre parce que ça va être facile de pouvoir rebuter en fait les légumes. Donc pour avoir un bon blanc de poros, on va rebuter plusieurs fois le poro pour qu'il soit bien sous terre, ce genre de choses. Mais on cultive à peu près tout. Donc ce qui est bien avec eux, c'est que d'instinct, ils vont marcher entre les buts à chaque fois. Et donc du coup, ça va être facile de passer un outil pour désherber, pour rebuter à chaque fois, quoi. Donc voilà, ici on a un peu des cultures différentes. On a des choux, on a des salades, on a du fenouil, on a du cerfeuil, on a des radis, des épinards, des betteraves. Voilà, donc tout ça est cultivé grâce à l'attraction animale. Comment les ânes marins et Edgar sont-ils intégrés dans vos activités quotidiennes? Quel rôle jouent-ils dans le processus de formation et d'accompagnement des participants? D'accord. Déjà, dans un premier temps, le travail qu'ils effectuent nous fait gagner beaucoup de temps. Ça, c'est au niveau production, hein. Donc voilà, le travail qu'ils font est excellent. Le contact en fait avec l'âne, avec l'animal, je trouve que c'est quelque chose de super. Donc une chose qui est bien, par exemple, c'est qu'au quotidien, les ânes, ils vont un peu programmer notre journée parce que en fait, le matin, c'est tout un rituel de les préparer, de nettoyer leurs pieds, de les brosser. Donc voilà, notre journée est structurée à partir de ça, en fait. Donc tout le monde ici sait bien, stagiaire comme formateur, que on doit combien de temps ça prend pour les préparer, qu'il faut s'y prendre à l'avance. Voilà. Quels sont les avantages de la traction animale par rapport aux autres méthodes agricoles? Avez-vous rencontré des défis particuliers en intégrant cette pratique dans vos opérations? Par exemple, dans les défis, ce qu'on peut avoir, c'est que du coup, on ne peut pas travailler avec un seul couvert. Donc, c'est un seul à nu, parce que voilà, après, il faut pouvoir passer avec eux entre les buts. Donc voilà, ça c'est un exemple de choses qu'on ne peut pas faire en traction animale. Aussi, au niveau de la densité de culture, comme on travaille en but, on ne peut pas, on doit respecter une certaine largeur entre les buts, en fait.
Donc on ne peut pas travailler en planche, par exemple, en planche permanente. Ça, c'est dans les désavantages. Donc pour les avantages, on va pouvoir rajouter une quantité de bonnes terres meubles autour des légumes. Donc ils vont pouvoir s'enraciner déjà dans une terre meuble en profondeur, mais en plus dans toute la profondeur de la butte. Donc ça, c'est un avantage. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des légumes qui ont aussi beaucoup d'avantages à être plantés très profond, comme on a déjà dit le poireau ou la pomme de terre. Formez-vous d'autres ânes à la traction animale. Peux-tu nous en dire plus sur ce processus? Donc, on ne forme pas spécialement d'ânes. En fait, on nous amène pas des ânes pour qu'on les forme pour le travail. Par contre, on peut avoir un nouvel âne qui va être intégré dans l'équipe, comme ça a déjà été le cas. Là, pour l'instant, on fonctionne avec 2 ânes, mais on a déjà fonctionné avec 3. Alors, les ânes, on leur fait pas passer spécialement de formation ou d'éducation à la traction animale. Souvent, ils vont faire ça d'instinct, marcher entre les buts. Voilà, pour eux, il y a une ligne droite, ils marchent dedans, quoi. Ils font ça instinctivement. Et aussi, le travail, souvent, pour un âne, ça va être une forme de jeu, en fait. On vient les chercher le matin avec tout l'attirail et ils viennent vers nous, en fait. Ils n'ont pas peur de travailler, ils ne sont pas, ils ne sont pas exploités, quoi, très clairement. Ils aiment ce qu'ils font, ça se voit. Ils galopent vers nous quand on arrive. Donc. Merci beaucoup, Damien, pour toutes les informations sur la traction animale. Pas de souci. J'espère que la vidéo vous a plu. On mettra les liens en bas de la vidéo vers le site internet et la page Facebook. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes!